dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que David fait une triste découverte, Claire et Florent débutent les visites. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er février dans Un si grand soleil. David fait une triste découverte dans la matinée, Lucille rencontre David et lui parle de Jérôme, l'homme qu'elle a vu dans ses souvenirs. L'infirmier comprend alors qu'il s'agit d'un patient à lui atteint d'un cancer en phase terminale. Sur les conseils de Lucille, David se dirige donc chez Jérôme pour obtenir des explications. Malheureusement, il le retrouve mort dans son lit. Paniqué, il appelle Lucille pour la prévenir puis contacte l'hôpital et la police. Plus tard, David est entendu par la police et explique à Élise qu'il suivait Jérôme dans le cadre d'un protocole de soins palliatifs établi par l'hôpital. Quand il demande ce qu'il va se passer, la policière répond qu'ils vont procéder à un examen médico-légal pour déterminer les causes du décès. Non loin de là, Lucille et Maud discutent de la mort de Jérôme. Si la journaliste craint d'être responsable, Maud pense au contraire que c'est son cancer qui l'a tué. Par la suite, Maud retrouve Joël à l'hôtel. Au plus mal, la mère d'Inès confie qu'elle vient d'apprendre la mort de quelqu'un. Puisque Joël lui fait remarquer qu'il est là pour elle, Maud finit par lui expliquer qu'elle est mêlée à une drôle d'histoire difficile à raconter. Joël l'enlace alors tout en lui disant qu'il est à ses côtés. Pendant ce temps, Yasmine cherche à comprendre pourquoi David était chez Jérôme alors que ce n'était pas sa semaine de soins. Ce dernier indique donc qu'il s'est beaucoup attaché à lui et prétend avoir eu un pressentiment. Comme il est triste, Yasmine lui signale qu'il a eu la mort qu'il souhaitait. Peu après, l'aide-soignante reçoit un appel qui l'informe qu'une nouvelle livraison est prévue pour vendredi. En fin de journée, les réals dînent ensemble mais Maud ne cesse d'envoyer des messages à Joël. Lasse de cette ambiance, Inès décide de finir la soirée chez Anissa. Lorsqu'Henrik l'interroge pour savoir pourquoi elle ne lâche pas son téléphone, Maud avoue qu'elle a rencontré quelqu'un. Claire et Florent débutent les visites et Jeannet est parti travailler d'eau afin de trouver une solution pour empêcher la restructuration de son service. En effet, le docteur Lewis n'a pas l'intention de laisser la direction dépouiller son équipe. Tandis que son mari lui suggère de céder sur le nombre de lits afin de garder son personnel, Jeannette sait parfaitement qu'elle perdra quand même ses collaborateurs. De leur côté, Claire et Florent discutent de la maison qu'ils doivent visiter dans l'après-midi. En les entendant, Kira voudrait les accompagner mais le couple préfère faire une présélection avant. Pendant ce temps, Jeannette confirme à Karine qu'elle sera bien opérée vendredi. Comme elle n'a aucune séquelle crânienne, la jeune femme peut rentrer chez elle jusque-là. Soulagée, Karine en profite pour lui présenter ses excuses concernant son attitude. Jeannette reconnaît alors à son tour qu'elle n'a pas toujours été très patiente avec elle. Plus tard, Claire est surprise de voir Karine quitter l'établissement mais cette dernière lui apprend que c'est le docteur Lewis qui lui en a donné l'autorisation. Après lui avoir demandé de faire attention à elle, l'infirmière rejoint Jeannette et lui rappelle que Karine aurait dû rester en observation.
Toutefois, pour Janet, elle est dans un état stable et rien ne justifie de la garder 4 jours de plus hospitalisée. Sa collègue a beau insister, Janet est certaine que leur patiente ne court aucun risque. À la fin de son service, Hélène confie à Claire qu'elle trouve étrange que Janet ait laissé sortir Karine, mais leur discussion est interrompue par un appel de Florent qui prévient sa compagne qu'il a un empêchement pour la visite de la maison. Hélène se propose donc de l'accompagner. À la fin de la visite, Claire se voit déjà vivre ici. De son côté, Hélène n'est pas convaincue car les pièces sont petites et qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Florent, qui a finalement pu se libérer, rejoint les deux femmes mais la visite est déjà terminée. Claire lui explique alors que la maison est pas mal mais qu'il y a beaucoup de travaux. Lorsqu'Hélène lance qu'il faut visiter beaucoup de biens avant de tomber sur la perle rare, Claire lui donne raison. Une attitude qui n'a pas échappé à l'avocat qui trouve que la collègue de sa femme est particulièrement investie dans leur projet immobilier.